Alors, je suis très heureuse de parler après ma collègue adjointe d'Anne Hidalgo, comme moi, Lamia El Harrach, qui vous a parlé de sa délégation tournée vers le handicap. Dans ma délégation, je m'occupe plus spécifiquement de la recherche, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout l'exécutif, si vous voulez, est tendu vers l'idée de créer à Paris des conditions de vie inclusives et plus humaines, disons. Ce qui n'est pas évident puisque, en particulier pour les personnes souffrant de déficience visuelle, on sait encore que les transports en commun sont un problème et même marcher dans la rue. Donc, il n'y a pas un jour où on n'a pas une alerte sur ce sujet. Mais ça, c'est pas ma délégation, mais pour vous dire que on est tous, on travaille pas en silo, hein. On est l'exécutif parisien, on travaille au service d'une ville qui lutte contre les inégalités de toutes sortes, y compris socio-économiques. Et dans ma délégation, donc, j'ai pris le parti de rendre la recherche à la fois plus visible et plus utile, c'est-à-dire établir des relations très nourries, cohérentes et dans la durée avec les labos de recherche, Sorbonne Université étant la plus grande université j'allais dire du monde, mais j'exagère un peu. Pas loin, ils sont très très bien classés dans le classement mondial, mais en tout cas à Paris, c'est une très très grande université avec des labos de recherche extrêmement reconnus. Mais l'idée, c'est que dans l'administration parisienne, on fasse entrer des chercheurs afin de nourrir nos politiques publiques et aussi rendre accessible au grand public les données de la recherche, dire les progrès que nous pouvons faire et comment nous améliorer. Alors, cet après-midi, vous allez voir une autre adjointe d'Anne Hidalgo qui s'appelle Pénélope Comites et qui, elle, est tournée plus vers l'innovation. Mais vous voyez bien que tout est lié puisque la recherche et l'innovation vont main dans la main et que l'idée de la recherche, notamment dans le domaine de l'accessibilité universelle, c'est de rendre, par exemple, les contenus de formation à l'université beaucoup plus accessibles. Il y a des choses que le commun des mortels, qui n'a pas de problème de vision, ne perçoit même pas, hein, ne comprend même pas, mais il suffit pas de mettre un texte en ligne pour qu'il soit accessible à tout le monde. Enfin, tout ça, c'est pas à vous que je vais le dire, hein, mais je crois que vous en êtes parfaitement conscient. Donc, il y a besoin de nourrir cette recherche de pointe. Et j'espère que vous en serez les bénéficiaires principaux. Alors bravo pour l'ouverture de ce centre de recherche et d'innovation au cœur de Paris, hein, dans un très bel arrondissement, très beau bâtiment que nous aimons tous. Et pour dire que la modernité et le passé font bon ménage et que à la ville de Paris, nous avons, et on l'a vu pendant les Jeux Olympiques et les Paralympiques, hein, on a vu que le patrimoine ancien et la modernité n'étaient pas antinomiques. Et je sais aussi que vous allez voir l'équipe de Cécifoot qui a été couronné citoyen d'honneur de la ville de Paris. On a été très fiers et voilà, ça a été un grand moment d'émotion à la première réunion du Conseil de Paris, à la première session en septembre, d'accueillir toute l'équipe de Cécifoot. Donc, il faut faire en sorte que, comme le dit Anne Hidalgo, les Jeux Olympiques et Paralympiques ne soient pas une parenthèse, mais qu'ils aient des effets sur le quotidien, sur nos projets, nos ambitions et nos rêves. Et donc, à travers la recherche, j'essaie de nourrir ces ambitions et ces rêves. Et je vous remercie.